Nous vivons le football pour ces moments-là. Mes chers amis, nous y sommes. Il n'y a plus le temps de reculer. On ne peut plus regarder à droite ou à gauche, on regarde tout droit. Paris Saint-Germain, Aston Villa, quart de finale de la Ligue des Champions. Nous y sommes et je vous l'avais promis évidemment. J'espère avoir travaillé une vidéo très qualitative à vos yeux. Focus complet aujourd'hui sur Aston Villa. Tout savoir sur Aston Villa, à quoi s'attendre. Je pense que beaucoup, évidemment, de personnes ne suivent pas vraiment cette équipe-là. Ce qui est très, très drôle, c'est qu'Aston Villa, c'est une équipe que j'ai suivie en même temps que City Liverpool pour d'autres analyses de la chaîne. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de traiter de cette équipe-là. Je pense que la vidéo sera assez longue. Je vous propose de vous installer très tranquillement. Pourquoi pas l'écouter en podcast, même si, attention, j'ai énormément d'images à vous montrer bah, pour illustrer mes propos, les points forts de cette équipe, parce qu'elle en a, et des points faibles, elle en a aussi, des très, très notables. Mais voilà, cette Aston Villa, quand on la voit de loin, on se dit waouh, mais attendez, on parle, de cette Aston Villa où il y a beaucoup, beaucoup, de matchs remportés, qui a battu City, qui a battu le Bayern Munich. Aston Villa a battu le Bayern cette saison, Chelsea. On a aussi vu, voilà, un 2-2 face à Liverpool. On se dit: «Mais purée, mais en vrai, cette Aston Villa, waouh, attention dans les grands matchs, c'est une très, très grosse équipe». C'est une équipe qui a réussi, des vrais résultats dans ce match-là. On va un peu les décortiquer pour certains, même si, voilà, soyons, quand même assez, honnêtes. Voilà, il y a une défaite évidemment contre Liverpool, rien de honteux, mais voilà, le Nottingham ici, qui fait une grosse saison. Bon, 4 buts, un contre Tottenham aussi. Newcastle qui a vraiment, vraiment eu un match aisé. Bon, avec peut-être un rouge de Douran, ok. Attaquant qui est parti. Crystal Palace qui en a mis 4 il n'y a pas si longtemps que ça. Et même Chelsea qui en a pu en mettre 3. Donc, cette équipe, elle est très, très intéressante à analyser. Et ce que je peux vous teaser dès maintenant, c'est que c'est une équipe qui est vraiment à l'opposé de ce qu'est le Paris Saint-Germain. PSG, équipe vraiment, vraiment d'un point de vue collectif exceptionnel cette saison. Énorme, énorme, énorme identité de jeu. On comprend complètement ce PSG-là. Bon, Aston Villa, c'est vraiment, vraiment, vraiment très différent. Je vous propose du coup de commencer, ben, tout simplement par les points forts de cette équipe-là et je vais quand même faire une petite revue d'effectifs avant d'en parler. Je vous mets, voilà, déjà un petit peu tous les joueurs de cet effectif-là. Je pense qu'il y a quand même des noms que vous, connaissez. Il y a des très, très bons joueurs dans cette équipe, il y a absolument aucun problème là-dessus. Le premier point fort, qu'il faut évoquer, je vais vous les illustrer en images, la qualité offensive de cette équipe. C'est vraiment une équipe qui a une densité d'effectifs tout simplement énorme, offensivement parlant et qui, on le sait, de manière assez drôle ou non, hein. On sait que voilà, le PSG, n'aime pas trop recevoir les anciens. Vous voyez Unai Emery à droite en tant que coach, vous voyez Marco Asensio qui est, toujours, sous contrat au PSG mais en prêt. Donc très bizarre, mais oui, Asensio, s'est ajouté à cet effectif-là avec Rashford qui ont fait, ben, vraiment des vrais, vrais, vrais bons débuts avec cette équipe. Et en plus de ça, Morgan Rogers qui est, ouais, probablement le meilleur joueur de, cet effectif. Alors le meilleur, en tout cas le plus en forme et le plus dangereux offensivement, côté Aston Villa qui sera vraiment à surveiller. On a Watkins, qui n'a pas eu la meilleure saison niveau finition, mais qui reste important. Voilà, on a même Malen qui est, qui était à Dortmund, qui n'est pas inscrit dans la liste LDC pour vous dire un petit peu tout ce qu'il y a. Et le joueur, que je vous invite de noter ici, c'est un petit peu Tillmans. On en reparlera après parce que ce jour-là, je vous dis, il est quand même très important. Je vous montre un petit peu les valeurs marchandes de cet effectif si jamais ça vous intéresse. Onana, est, le plus gros en plus, je crois, transfert de d'Aston Villa, je suis pas sûr du tout. Il a été blessé, il est quand même revenu, il pourrait être titulaire. Je vous montrerai pourquoi pas une petite, composition de cette équipe-là. Après, on a Rashford, forcément Watkins, Rogers. Roger est énorme, hein, 22 ans, les gars, attention. Il sera un très, très intéressant à suivre face au PSG. Pau Torres, défenseur central, également blessé. Il devrait, peut-être revenir, face au PSG. Il est déjà revenu, il a rejoué, mais voilà, peut-être qu'il sera titulaire. Il faut savoir quelque chose par rapport à cette équipe d'Aston Villa et c'est pour ça que c'est assez compliqué de ressortir une identité de jeu. Je vous propose simplement de regarder la possession moyenne en première ligue. En fait, on retrouve Aston Villa ici à la neuvième place, qui, ne monte pas grand-chose. Neuvième place, voilà, c'est vraiment quasiment, la moyenne. Si on parle des XG, les occasions générées par le tir, bah, on peut retrouver Aston Villa également neuvième. Bon, encore une fois, il y a rien de particulier à noter et les XG constatés, c'est simplement les occasions qu'Aston Villa vont concéder par le tir, ben, ils sont dixièmes. Encore une fois, on est vraiment sur la moyenne. Il y a rien de bien, important à noter là-dessus. Ce que je vous propose de voir maintenant, on va commencer à montrer des images. Cette équipe d'Aston Villa, elle a vraiment une particularité abusée, mais vraiment, si vous regardez les matchs de cette équipe, vous allez vous en rendre compte dans, je vais pas dire quasiment tous leurs matchs, mais un petit peu quand même. C'est une équipe qui a un jeu extrêmement direct. Face au PSG, on peut déjà commencer à en parler. Aston Villa aura très, très, très probablement, n'aura pas le ballon, tout simplement. On peut imaginer un Aston Villa à, je te dirais, 30 de possession face au PSG et n'agir simplement qu'en contre durant tout le match, même sur la double confrontation. Après, on verra en fonction, des scores et cetera, ce qui peut se passer et c'est vraiment une équipe, voilà, perturbante parce que
Ils peuvent avoir des matchs avec un gros volume de possession comme, d'un coup, ils peuvent ne plus du tout en avoir, c'est très particulier. Quand vous prenez par exemple ce match-là, face à Bruges, je voulais simplement regarder la première période. Alors Bruges a eu un carton rouge à la 17e minute, qu'on le verra après. Bruges a le ballon, hein, grosso modo, même avec le rouge. C'est Bruges qui a le ballon, c'est Bruges qui fait le jeu et cetera. Faut savoir qu'Aston Villa ne marque pas dans cette période-là et la seconde période, alors que Aston Villa a 34 de possession, d'un coup, ils ont 73 de possession, dans la seconde période, mais c'est des choses qui sont déjà arrivées pour cette équipe-là, même si voilà, contre le PSG, partez du principe que cette équipe n'aura pas le ballon. Je pense qu'on peut parler d'une équipe qui s'adapte. En vérité, oui, c'est une équipe qui peut s'adapter, mais qui voilà, on va dire qu'il y a pas d'obsession d'avoir le ballon, comme il n'y a pas d'obsession de se dire: «Je vais lâcher le ballon adversaire». J'ai l'impression qu'elle agit en fonction de ce qui se passe sur le terrain. On va dire adaptabilité. Par contre, concernant le jeu direct, c'est, vraiment une folie. Là, nous sommes face au Bayern Munich, on est à la 80e minute de jeu. Heu, il y a simplement Martinez que vous connaissez, bien évidemment, on parlera un petit peu de lui après, qui va relancer le ballon de la main. Il y a cette action-là, je vous la montre une fois, mais vous allez bien voir qu'en fait, vous allez la revoir très, très souvent. Un long ballon qui va être balancé sur John Duran. Il y a littéralement eu une passe de Martinez par la main, une passe longue sur Duran et Duran qui va tirer d'ici. Avec un réalisme de fou, il va marquer. Donc sur ce but-là, où est l'action collective? Il n'y a pas d'action collective et je pense que c'est vraiment, ce qu'on va vraiment beaucoup ressortir d'Aston Villa, des joueurs qui individuellement parlant, en fait, te font des trucs de fou et c'est une vérité, c'est vraiment une équipe qui brille par son individualité. C'est pour ça que je vous parlais un peu d'opposé au PSG où, bien évidemment, au PSG, il y a des individualités de très, très haut niveau, mais aujourd'hui, c'est une équipe. On imagine le PSG comme une équipe. Aston Villa, imaginez-la surtout comme des individualités qui peuvent se complémenter, mais qui sont surtout performantes, dans des moments, parfois très cruciaux comme ici. Il y a 2 passes, il y a un but, littéralement. Face à Manchester City, quelque chose, voilà, qu'on peut imaginer, par rapport au PSG. Imaginez, voilà, un PSG assez haut, qui va empêcher les relances et cetera. Je vais évidemment parler des points faibles après. Martinez, est comme une équipe qui aime bien relancer court, j'ai remarqué, qui va essayer de trouver Tielemans. Tielemans, je vais vraiment parler maintenant. Tielemans est probablement le joueur le plus important de cette équipe-là. D'ailleurs, la data le montre, vraiment parfaitement. C'est un peu le maître à jouer, de cette équipe, puisqu'on parle de la qualité offensive d'Aston Villa qui est certaine, pas de problème, mais il faut un petit peu alimenter ces joueurs-là. Il y a quand même une vraie qualité de passe, notamment sur Tillmans, même de percussion, et cetera, de projection, qui est extrêmement importante. Donc ici, l'action est très simple. Martinez envoie le ballon tout droit sur Tillmans. Encore une fois, retenez, verticalité, jeu ultra axial, ultra direct. Tillmans va quand même réussir à porter le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, on est encore dans le camp d'Aston Villa et un super long ballon, très bien dosé. Je vous laisse regarder cette situation. Je crois que c'est Rogers qui va balancer à Douran. Il y a but. Il y a but ici face à Manchester City. Combien de passes? 2, 3, 4 passes, but. C'est dingue, mais je vais pas dire évidemment, c'est pas la seule équipe du monde qui joue comme ça, mais le nombre de buts cette saison qu'ils ont mis comme ça, c'est trop grave. Ouh là là, nous sommes étonnés face à Manchester City toujours. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, pression un petit peu haute, de City. Konsa, donc voilà, défenseur, côté, d'Aston Villa. Je vais trouver qui? Ah, jeu direct, bizarre, j'ai Tielemans. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, je vais balancer en profondeur, sur Doran. Il y a 2 passes, regardez un peu la situation. Dourane était hors jeu sur cette action. D'ailleurs, sachez un truc, il a marqué, je crois qu'il a tiré à peu près d'ici, il a marqué. Mais encore une fois, 2 passes, voilà, et ça génère une situation. Je vous parlais de qualité individuelle, notamment offensive, très bonne. Ici, il y a eu une mauvaise perte de balle, hein, de la part de City. On sait que voilà, City, c'était la période où ils étaient très en crise, vous savez bien, où ils perdaient énormément. Morgan Rogers est extrêmement bon. Alors lui, vraiment, il faut éviter au maximum, de lui laisser le ballon parce que sa conduite de balle, ses dribbles et cetera, il y a quand même vraiment beaucoup de qualité. Ici, avec cette perte de balle, sans pressing particulièrement, où on verra après, Aston Villa peut presser de manière, séquentielle. C'est pas une équipe de pression. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu la transmission, elle peut être faite. Et c'est pas comme s'il y avait, voilà, un collectif. Regardez un petit peu la largeur, pardon. Il y a personne sur cette largeur-là. Il y a personne sur cette autre largeur. C'est vraiment ultra concentré. On va chercher un petit peu la combinaison. Un peu à l'instinct, limite, c'est vraiment, ouais, je vais pas dire il y a pas de plan de jeu. Je ne suis pas dans la tête de Unai Emery, mais disons que il y a vraiment cette liberté des joueurs offensifs. Ils peuvent un peu bouger, permuter sur le terrain. C'est une vérité, mais sans cet aspect rouleau compresseur, qui va dominer, littéralement le match, tout le temps. Cette action-là, voilà comment elle termine, hein. Le bloc de City va descendre. La transmission pour, Rodgers va être faite. Il va réussir à se décaler un tout petit peu, il va tirer comme ça, il va marquer. L'action, sur ce but-là d'Aston Villa, qu'est-ce qu'il faut retenir? OK, il y a une paire de City, bonne conduite, bon dribble, ils ont tiré comme ça, ils ont marqué. Voilà, grosso modo, pas une action collective, mais des joueurs individuellement parlant qui ont pu faire le taf parce qu'ils sont tout simplement, très forts.
Même chose face à Liverpool, s'il vous plaît. Liverpool, voilà, quand ils ont enchaîné les victoires, hein, d'ailleurs, ils ont remporté ce match-là. Lucas Digne, qui est évidemment qui peut être titulaire, soit lui, soit Madsen, on verra bien contre Paris. Lucas Digne, vous connaissez la chanson, jeu ultra direct dès le début, hein, comme vous voyez en haut de votre écran, de la seconde période face à Liverpool. Konaté qui dégage la tête. Les seconds ballons vont être très importants. Ils peuvent en récupérer. Ici, on a encore une fois Rodgers qui a réussi à prendre le dessus. Il peut accélérer, il peut tirer. Il y a une situation très, 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 très dangereuse, pour Aston Villa. Regardez le ballon, il passe à rien du poteau. Encore une fois, c'était quoi l'action? Bah, Digne qui lance un long ballon, c'est Konaté qui dégage, mais le second ballon récupéré par Rodgers et il tire. Vous voyez un petit peu? Et ouais, c'est vrai que dans cette optique de penser au PSG, on sait que ce PSG-là va être très, très haut sur le terrain, peut être exposé, dans ce genre de situation. Bon, on a notamment vu un PSG au Parc des Princes face à un Liverpool, de Slot, bah, voilà, quand même très, 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 très bien géré, tout ce qui est profondeur. On a bien vu Pacho, on a bien vu Nuno Mendes et cetera. On l'a bien vu tout ça. Donc, ouais, disons que si Aston Villa tente que des ballons comme ça et que le PSG gère, techniquement, il n'y aura quasiment rien et il faut et ce sera majeur et Luis Enrique le dira, je vous rassure, là-dessus, il faudra absolument que le PSG dans ses seconds ballons soit présent parce qu'effectivement, là, il y a une situation pour Aston Villa après, quasiment rien, après juste une passe longue. Mais pourquoi? Parce que Konaté, certes, il fait le dégagement, c'est bien, il gagne son duel, mais bon, c'est même pas un duel d'ailleurs, hein, parce que un duel, c'est quand les 2 joueurs sautent, mais bref, vous avez compris l'idée. Mais là, il y a personne. Donc il faut imaginer qu'au PSG, ici, il y a par exemple Vitinha, Neves ou je sais pas qui ferment instantanément. La pression continue et permanente. La gestion des seconds ballons, on sait quand même que le PSG, c'est une des meilleures équipes d'Europe dans cette gestion-là, notamment récupération des seconds ballons, on le sait bien. S'il y a pas ça, il y aura des situations pour Aston Villa, vous pouvez en être sûr et certain. Je suis tellement mort de rire, pourquoi? Parce que le match que je suis en train de vous montrer, il date de la deuxième journée, où la première, c'est, la seule défaite de ce que j'ai vu, hein, je suis pas sûr de ça, d'Aston Villa à la maison parce qu'effectivement Aston Villa, c'est une équipe qui a quasiment, pas perdu à la maison, je crois, par ce match-là. Mais ça remonte à août et on voyait déjà ce que je vous décris depuis tout à l'heure. Tillmans, regarde un petit peu le bloc ici d'Arsenal. Ça va pas empêcher de trouver un très, 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 très bon ballon comme ça, intérieur pour Watkins. Watkins qui va balancer à Rodgers, qui va tirer. C'est fou comment ce schéma s'est répété pour cette équipe, depuis des mois et des mois et des mois. C'est évidemment une équipe, vous en doutez par rapport à ce qu'on décrit, le jeu direct, qui gère très, très bien, je trouve, toutes les phases de contre, d'attaque rapide, de transition. Franchement, ici, il y a une très bonne sortie de balle, face à Arsenal. Regardez un petit peu, il y a un ballon qui va être trouvé, alors le début de l'action, alors j'ai plus le début, mais je pense que c'est ouais, ça doit être Martinez. Ça doit être Martinez qui va, en fait, dégager le ballon, mais rater, hein, complètement le jeu court pour essayer de trouver, ici en déviation, bah, je crois encore une fois Watkins qui a décroché énormément et en fait, la situation ici, ah oui, c'est vrai qu'il talonne, il y a une talonnade pour Doran et Doran va, en une touche, il y a vraiment une touche, hein, il y a pas de contrôle ni rien, va lancer, bah, encore une fois Rodgers et il va pouvoir avoir une situation. C'est fou comment cette équipe arrive vraiment rapidement à exécuter ses gestes, à exécuter ses mouvements. Bah, tu sens le talent, clairement et pas beaucoup, beaucoup de temps de balle effective. Dans ce genre de situation, non. Ils ont le ballon, tu vas balancer directement devant et tu vois comment ça peut se dérouler. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que si vous l'appréciez, je vous invite à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. C'est des vidéos qui me demandent beaucoup de temps. Je vous remercie. Bonne continuation. Il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué, même si en vérité, je ne vais pas vous inventer 1000 points forts si je n'en vois pas. Je veux direct, ok, on a bien compris, très très axial. Il y a également, je trouve, les coups de pied arrêtés globalement. Alors on sait que c'est une faiblesse du PSG. Bon, il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés face à Liverpool. Heureusement, il n'y a pas eu de but, mais je ne sais pas si c'est vraiment un point fort d'Aston Villa, mais j'ai quand même trouvé que c'était une équipe, même face à Liverpool, même face à Arsenal, et cetera, qui arrivait à générer des situations sur coup de pied arrêté. Je vais vous montrer les 6 buts qu'il y a eu face à Bruges. Alors, on va quand même aller en accéléré, parce que la vidéo, elle va vraiment, je pense, durer longtemps, pour vous illustrer qu'en vérité, tous les buts qu'il y a eu face à Bruges, ça n'a jamais été des actions collectives du début à la fin, construction longue, lente de 2-3 minutes, mais souvent bah, des actions individuellement parlant qui étaient très bonnes. Premier but pardon, ici face à Bruges. Alors, vous ne le voyez pas ici sur le terrain, mais est-ce que je peux le voir? Voilà. Bon, vous voyez le bout du pied. Il y a un coup franc qui va être joué milieu de terrain, quasiment. Vous vous rendez compte, coup franc face à Bruges. Il y a littéralement une tête qui va être mise en retrait. Il va y avoir un but de Bailey. Bailey qui, je pense, sera quand même remplaçant, hein, face au PSG. Un but donc sur coup de pied arrêté dès le début. Le second but, alors je vous ai pas montré l'action juste avant, mais il y a tout simplement une récupération de la part d'Aston Villa. Donc très, très, directement, on va chercher Rodgers. Rodgers va, tirer, il va avoir un CSC.
Donc deuxième but face à Bruges, un CSC. Le troisième but, alors, il est vraiment très drôle parce qu'en grosso modo, il se passe vraiment rien sur l'action. Le troisième but et il y a encore une fois un long ballon. Il va y avoir un centre, je pense, de Lucas Digne. Le centre, ben, il est à peu près pour personne, mais le défenseur de Bruges gère un peu mal la chose. Il y a penalty, ce qui peut être dangereux hein, vis-à-vis du PSG. Et c'est pour ça qu'il faudra vraiment, vraiment beaucoup de sérénité derrière. Marquinhos ne sera pas là, je rappelle. L'action hein, qui a un peu fait basculer le match retour, c'est le carton rouge directement très, très tôt pour Bruges. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, un ballon très, 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 très long de la défense pour l'attaque. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Rashford est accroché. Il va avoir enfin, pas pénalty, carton rouge vers la 20e minute du jeu. Donc, ça a vraiment, vraiment mis Bruges dans une situation très, très compliquée. Il faut absolument éviter, pour Pacho, par exemple, Beraldo potentiellement, Lucas Hernandez, de ben, faire ce genre de faute-là. Parce que si tu fais une faute en tant que dernier défenseur et que tu gères mal la profondeur, ouais, ça va être rouge. Et là, tu te mets dans une situation vraiment, vraiment très, très compliquée. Du coup, le premier but qu'il y a eu au match retour pour Aston Villa, il était plutôt beau. Lui, c'était plutôt une action collective, même si encore une fois, on a compris l'idée. Il y a eu une récupération, donc bonne, bonne transition de l'équipe. Asensio ici va pouvoir transmettre, regarder un petit peu l'action. Je vais la passer assez rapidement. Il y a voilà, un bloc, évidemment, de Bruges qui n'est également pas au mieux. Rogers va essayer de trouver en retrait. Bon, c'est pas si foufou. Au final, ça a été récupéré par Maguine ici. Ok, un peu en catastrophe, il contrôle un peu mal, mais c'est parti, ça passe. Il va pouvoir décaler sur l'autre côté. Il y a un très, très, très bon ballon. Il a un bon intervalle. Vous voyez ici un énorme, énorme espace. Bruges, voilà, défendez. Bon, on le sait, il faudra beaucoup, beaucoup plus de rigueur ici. Quand on connaît la qualité offensive de cette équipe-là, effectivement, Rashford va pouvoir trouver. C'est pas Rashford, hein. C'est peut-être Bailey, je sais pas. Mais il va pouvoir trouver ici Asensio. Il finit très, très bien l'action. Le deuxième but du match, comme d'habitude, Tillmans va vraiment, vraiment le voir. Et Tillmans, il faudra absolument l'empêcher d'avoir le ballon. Parce qu'ici, Tillmans, regardez, il va dans cette position-là essayer de fixer à fond sur Rashford. Rashford qui va faire un très, très bon contrôle ici et va pouvoir transmettre sur Rogers. Rogers va attaquer à fond le maximum possible pour faire une passe en retrait. Et là, il y a une belle, belle finition. Bah, je crois de Madsen plutôt ou Asensio, peut-être Madsen. Vous voyez, encore une fois, Tillmans au début d'action passe très, très direct. C'est fou, hein. Franchement, je vous jure que je vous ai même pas sélectionné simplement ces buts-là. À chaque fois que je voyais un but d'Aston Villa, c'était comme ça, littéralement. Il y a vraiment une très, très belle qualité technique, je vous dirais, et offensive, globalement, de cette équipe-là. Même le dernier but contre Bruges, où ils ont marqué 6 buts contre Bruges, du coup, passe direct. Rashford, directement, sans contrôle pour Asensio. Je crois que c'est Asensio ici, peut-être pas sûr, qui va voilà, très, très, très bien trouver l'intervalle. Rashford peut attaquer à fond. Et il va repasser à Asensio. Il va marquer. Bah, en vrai, c'est beau. Franchement, c'est assez kiffant de les voir. Je sais que c'est une équipe qui peut plaire parce que un jeu comme ça direct, où il y a quand même cette vraie, vraie qualité de folie un petit peu individuelle, ça fait kiffer. Même si voilà, il y a pas l'identité de jeu d'autres équipes, Barça, Bayern, PSG, et cetera. Bon, la vidéo elle a déjà bien avancé, je vous propose de parler des points faibles. Parce que vous avez compris, point fort, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Je n'en ai pas trouvé d'autres, si ce n'est cette grosse, grosse, grosse qualité individuelle, technique, offensive globale. Ce jeu très, très direct où ils peuvent marquer réellement à tout moment, surtout quand tu n'as pas le ballon, où eux, ils vont essayer de chercher à fond la profondeur. Il y a des faiblesses. Il y a vraiment, vraiment des faiblesses dans cette équipe d'Aston Villa. Et en fait, je vous dirais tout simplement que c'est une équipe qui, alors j'allais dire, ne sait pas défendre. Est-ce qu'Aston Villa ne sait pas défendre? Je ne sais pas, mais je te dirais que c'est une équipe qui a un volume défensif global assez faible, un jeu même hein, sans ballon relativement faible. Enfin, ça se voit le jeu sans ballon. Quand je prends le Paris Saint-Germain, je fais pas un focus PSG parce que c'est une équipe qu'on connaît maintenant en France. Le PSG sans ballon, on l'a notamment vu contre Liverpool dans deux aspects très différents. À la perte, il y a un contre-pressing de fou furieux, c'est magnifique. On peut imaginer aussi un PSG bien compact, comme on l'a vu contre Liverpool, qui arrive vraiment, vraiment à être très, 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 très intense dans ses duels, dans, on va dire, son volume de jeu. Donc, sans ballon, c'est excellent. On le sait, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, quand il y a cette intensité-là. Mais à Aston Villa, ouais, on peut vraiment sentir, vous voyez, cette sensation de équipe coupée en 2. Vous avez vraiment un gros, gros bloc offensif avec tous les attaquants qu'on connaît, McGinn qui est honnêtement assez offensif, Tillman. C'est la ligne de 4 derrière. Tu as cette sensation d'équipe qui peut être coupée en 2. Tu as un simple long ballon ici de la part de Bruges pour l'ailier. Ouais, OK, il va rentrer un petit peu, ça va un peu percuter. Petite passe en rentrée, il va avoir un but ici. Il y a pas eu d'action défensive, il y a rien eu, de la part, d'Aston Villa. J'ai même trouvé une équipe relativement, fragile, hein, sur coup de pied arrêté, globalement, les coups de pied, de type, corner, coup franc, mais même les centres. Les centres, globalement, j'ai pas trouvé, une équipe, voilà, du Crystal Palace, j'allais dire.
Là, c'est le match contre Crystal Palace où Crystal Palace a mis 4 buts. Il y a un but ici qui est trouvé très facilement. La ligne défensive n'est pas bien alignée. Ouais, même ici, regardez où vous pouvez trouver Aston Villa en bloc bas. C'est pas le meilleur bloc bas, hein. Très honnêtement, les gars, tu peux tellement les mettre en difficulté avec un petit ballon, une petite accélération, une petite percussion, c'est une vérité. Et bon, on connaît quand même la qualité du PSG là-dessus. Simplement, regardez ici, il y a une petite transmission, c'est tout. Il y a rien de bien fou. Il a quand même réussi à battre son vis-à-vis. Il y a un bon centre, très compliqué, hein, j'ai trouvé au niveau des centres. Il y a une belle reprise, mais il y a but ici pour Crystal Palace. C'est compliqué, soyons honnêtes, sans ballon, c'est compliqué. Bloc bas, c'est aussi compliqué. À la perte, c'est aussi très vulnérable. J'ai vraiment remarqué ça. Je pense que c'est, peut-être une des pires équipes de Première League, là-dessus. D'ailleurs, j'ai des stats à vous montrer après qui sont assez, parlantes. Il y a une récupération ici, de Crystal Palace. Regardez un peu le bloc d'Aston Villa, bon voilà, qui est déjà coupé en 2 parce qu'il y a à peu près que les joueurs défensifs qui sont là. Alors il y a Asensio qui revient un peu, mais voilà, c'est une petite percussion, une petite, passe comme ça où il y a personne pour couper le ballon. Il y a simplement un but, qui se fait alors que l'attaquant de Crystal Palace est démarqué. Tu vois quand même que cette équipe n'est pas designée pour défendre et n'a pas de science défensive, je te dirais, globalement, très importante. J'aime beaucoup cette action-là contre Newcastle, où Newcastle a gagné 3-0 de manière assez nette, où on peut vraiment imaginer ça, bah, relance, tout simplement pour Aston Villa. Regardez un peu la position des joueurs de Newcastle, qu'on sait être une équipe quand même qui aime presser très haut. Une relance, voilà, comme d'habitude, très direct de la part de Martinez. Regardez, et oui, il y a un joueur directement, alors je ne sais pas si c'est Joelinton ou Guimarães. Gros pressing, très bien, comme on peut imaginer, hein, de la part du PSG. Et encore une fois, voilà, pressing réussi, une équipe qui est compliquée au niveau des duels, hein, j'ai remarqué globalement, très exposée, tu super vulnérable. Isaac a le ballon ici, il peut transmettre. Je vous laisse simplement regarder, hein. Ça tombe par terre, ça glisse beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs, hein, vraiment de la part de cette équipe-là. Ça peut tranquillement, voilà, transmettre ici à Isaac qui va terminer l'action. Ouais, tu mets un peu de pressing, tu as du mouvement, tu as de la percussion. Bref, actuellement, tu peux vraiment embêter cette équipe d'Aston Villa, sans débat là-dessus. J'ai vraiment quelques petites stats à vous montrer. Alors là, vous voyez pas avec ma tête, mais regardez un petit peu. Ça, c'est les erreurs en Première Ligue cette saison. Vous n'arrivez pas, Southampton, alors pour ceux qui ne suivent pas trop l'APL, Southampton est dernier de Première Ligue, ils ont 10 points alors que je m'exprime. C'est des très loin la pire équipe de Première Ligue, donc ils ont, globalement les pires stats, sur tous les points cette saison. Mais regardez un peu la deuxième équipe. La deuxième équipe qui fait le plus d'erreurs en Première Ligue cette saison, c'est bien Aston Villa avec Chelsea et ça se voit. Ça se voit vraiment. Je vous ai pas tout sélectionné parce que si je vous montre toutes les images, les gars, on en a pour 2 heures de vidéo, mais c'est abusé le nombre d'erreurs qu'ils ont cette saison. Même voilà, là, globalement, je vous ai montré, j'ai aussi une petite stat qui est intéressante ici, c'est les interceptions. Bah, vous savez, une interception, il y a une passe, tu interceptes le ballon tout simplement. Voilà un petit peu les équipes qui ont le plus d'interceptions. Aston Villa est parmi les dernières et ce qui est particulier, c'est que encore c'est une équipe avec beaucoup de possession. Bon, voilà, c'est pas si grave. Par exemple, Arsenal, c'est la deuxième équipe de Première Ligue, je crois, après Liverpool, au niveau du volume de possession. Donc, c'est pas choquant de voir Arsenal bas. C'est comme City. Non, je crois que City est premier au niveau de la possession. Enfin bref, tu vois un peu l'idée. Donc, c'est normal de voir City et Arsenal aussi bas. Mais pourquoi Aston Villa est à simplement 202 interceptions, donc la troisième pire équipe de Première Ligue, mais avec une possession bien moindre. Preuve, voilà, d'une absence, ouais, d'un volume défensif vraiment beaucoup plus faible. Alors, je vais enlever ma tête rapidement pour cette stat-là. Je vous laisse regarder un petit peu à droite les pertes de balles tout simplement. Regardez un petit peu l'équipe qui est cinquième. Ouais, vous avez bien ici Aston Villa en perte de balles qui est à 318. Alors là, vous voyez peut-être pas trop, mais c'est 318. Vous pouvez me faire comprendre, confiance. Ouais, donc c'est en plus une équipe qui perd beaucoup le ballon, qui, je te dirais aussi tente beaucoup de dribbles, et cetera. Donc, forcément, tu en perds. Mais c'est pas le plus rassurant non plus quand tu combines aux interceptions, quand tu combines, également aux erreurs qu'ils font, c'est pas rassurant du tout. Voilà, quelques petites stats en vrac à vous montrer. Aucun but encaissé, les clean sheets cette saison. Bon, Aston Villa est parmi les dernières équipes de Première Ligue, hein. Il y a eu que 5 clean sheets pour Aston Villa cette saison en PL. La position moyenne, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est les interceptions par match, comme je vous ai montré, les tacles. Il y a 20 équipes en Première Ligue, bah, calculez, ouais, 18e, tu es parmi les derniers. 17e, tacle réussi, tu es également parmi les derniers. Là, on a quoi? Les dégagements parmi les derniers. Très intéressant celui-là. La possession remportée dans le dernier tiers du terrain. C'est très souvent lié au volume, hein, de pression que tu as. Je sais que par exemple le PSG, c'est largement une des premières équipes d'Europe dans ce registre-là. Aston Villa est avant-dernier de Première Ligue, probablement en vrai derrière, enfin je pense qu'il y a que Southampton qui est dernier, donc vous vous rendez compte, hein, c'est pas des bonnes stats pour une équipe qui est en quart
de finale de Ligue des Champions quand même. Alors, elle a pas volé sa place, hein. Elle a terminé, bah, je pense, ouais, top 8, hein, quand même de cette Ligue des Champions avec du réalisme, on le sait, ça a eu il y a eu du réalisme mais voilà, il faut le noter, les stats proprement parler et l'équipe en elle-même collectivement, ce n'est pas le foudre de guerre. Non, ce n'est pas le foudre de guerre. D'ailleurs, je vous ai même pris, les stats, au niveau de la Ligue des Champions. Interception, 30e sur, 36 équipes, je crois? Ouais, 36, tacle réussi par match, bah, je pense avant-dernier. C'est à 36 équipes, j'ai pas vérifié. Dégagement par match, possession remportée dans les derniers tiers du terrain. Alors voilà, je sais que beaucoup n'aiment pas la data, n'aiment pas les stats, mais les stats reflètent aussi ce qu'on voit sur le terrain. Quand tu vois que une simple percussion, comme ici, hein, de la part de Newcastle, passe en retrait, où il y a très, très, très peu de marquage, où il y a quasiment rien. Regardez, il y a 3 joueurs, ici, de la part de Newcastle qui sont complètement démarqués. Quand tu vois qu'une simple passe en profondeur, regardez un petit peu ici, il va y avoir un bon appel, OK? De la part, je sais pas trop ici c'est qui? De la part d'un joueur de Newcastle. Guimarães va pouvoir transmettre. Simple passe en profondeur où tu as toute la ligne défensive qui est battue. Tu as juste à faire une petite passe comme ça pour marquer des tapines, regardez un petit peu. Les images montrent une équipe qui n'est pas bonne sans ballon. J'aime pas trop être définitif dans le fait, tu n'es pas bon, mais je pense qu'on peut le dire, Aston Villa n'est pas bon sans ballon dans sa science défensive. Ils ne sont pas bons là-dessus. Bon, je pense qu'on peut quand même arriver, tranquillement vers la conclusion de cette, vidéo. On va quand même faire un petit récapitulatif et passer, bon voilà, mon pronostic, si ça vous intéresse, c'est tout simplement mon ressenti avant ce match-là. Bon, ne nous trompons pas, Aston Villa reste une équipe, je pense que le mot le plus adapté pour cette équipe-là, c'est le mot dangereux. Aston Villa est une équipe dangereuse. Parce qu'avec la qualité offensive qu'elle a, individuellement parlant, c'est une équipe qui, de manière très factuelle, peut marquer à tout moment. Ça, c'est très très clair. Ne nous trompons pas également sur une chose. Non, ce n'est pas une équipe qui, je pense, est dans le top 10 des meilleures équipes d'Europe. Non, ce n'est pas une équipe qui aujourd'hui va vraiment voilà, fermer un jeu sans subir de A à Z. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, voilà, je vous ai montré qu'il y avait beaucoup de belles victoires, hein, de la part d'Aston Villa cette saison, c'est une vérité. Maintenant, voilà, si vous prenez par exemple ce match-là contre Bayern Munich, ils ont porté 1-0. Vous avez notamment Emiliano Martinez qui a été élu homme du match avec cet arrêt. On connaît la chanson quand les gardiens, sont très, très forts, même si, j'ai trouvé que c'était, ouais, un match, pas très, très bon, hein, de la part du Bayern, collectivement parlant. Ils sont générés des occasions, certes. Oui, Martinez a fait, cet arrêt. On a déjà vu le Bayern bien, bien, bien plus fort, c'est une vérité. C'est une équipe qui reçoit bien, ouais, Aston Villa reçoit bien. Vraiment, il y a la plupart des matchs qu'ils ont reçus, ça s'est bien passé à part le tout début de saison face à Arsenal. Maintenant, oui, c'est vrai que ça se déplace, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des déplacements qui sont très, très compliqués, pour Aston Villa. Mon pronostic, je vais pas, réécrire l'histoire ni rien. J'imagine et je pense, objectivement parlant, que le PSG est plus fort qu'Aston Villa. Je vois, oui, le PSG gagner à Aston Villa, du moins au match aller. Maintenant, je te dirai vraiment attention parce que le football, je vais rappeler définitivement et toujours sur cette chaîne et je pense que tout le monde le rappelle de manière totalement naturelle, le football, ça peut être cruel. Le football, alors, je remue le couteau dans la plaie, mais bon, ça passe parce qu'on s'est qualifié. Le football, ça peut être ceci, les gars. Ça peut être ceci. Ça peut être un match où globalement, alors non, c'était pas celui-là. Celui-là, il s'est bien terminé. Je parle de ce match-là. Le football, ça peut être ceci. Tu as largement le ballon, tu tires quasiment 30 fois. Alors, ok, peut-être la seconde période, c'était un peu plus refermé, tu n'as pas réussi à générer suffisamment d'occasions, mais on va pas réécrire l'histoire. Tu as tiré, tu as même tiré de loin ce qui manquait au PSG des 20 saisons. Tu as eu des frappes de fou furieux et tu as eu un mur. Tu as eu un mur en face. On espère, côté PSG, qu'Emiliano Martinez ne va pas se transformer en mur. On l'espère. Parce que dans ma tête, ce qui va se passer, Aston Villa n'aura pas le ballon. Ils vont tenter, bah, du début à la fin, ballon long ballon, jeu direct, des contres, machin quoi. S'ils ont des coups de pied arrêtés, ils vont les jouer. Et le PSG aura des situations. On espère vraiment que ça va bien se passer parce que des matchs comme ça arrivé. PSG Liverpool au Parc des Princes, PSG Atlético Madrid au Parc des Princes. C'est des, souvenirs, très, 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 très chauds et j'ai pas envie et je pense que personne côté PSG aimerait un autre match comme ça parce que factuellement, c'est possible. Je ne souhaite pas ça, mais le scénario où tu as, allez, 30 tirs, côté PSG, je sais pas, 15 tirs cadrés,
tu as 0 but et que l'adversaire t'en mette un, ce scénario existe. On va espérer qu'il n'existe pas et que le PSG mettra, je sais pas, 5 buts, dès le match aller et qu'on en finisse. On verra bien. De toute façon, si vous n'avez absolument jamais vu, Aston Villa jouer cette saison, partez du principe que si le PSG a réussi une double confrontation de cette qualité face à Liverpool, oui, elle peut réussir une double confrontation d'une qualité même bien, bien supérieure face à Aston Villa. Si tu as réussi à annihiler, à autant, faire, passer Liverpool pour une équipe, voilà, qui n'avait aucune solution, c'est que tu as été vraiment, vraiment à un niveau exceptionnel. Donc, nous verrons bien. Je vous dirai attention à cette équipe-là. Je vous propose quand même cette composition. Alors ne faites pas attention, hein, ça c'est la compo papier. On sait très, très bien que les animations sont très différentes. Surtout, voilà, vous aurez, le bus, hein, côté Aston Villa. Mais voilà, je pense qu'il y aura à peu près ces joueurs-là. Alors, tu aurais ses revenus, je pense qu'il sera titulaire. C'est un titulaire de base avec Konsa qui a beaucoup, beaucoup joué cette saison, Martinez évidemment. Digne ou Madsen, ça va dépendre, je pense, d'Issazi. Il y a aussi Cash qui peut jouer côté Aston Villa. L'attaque, ouais, franchement, au vu des états de forme en plus actuellement, Asensio, Rashford joueront titulaire. Ah là là, j'imagine tellement le scénario où Asensio marque au Parc des Princes. Pas ce scénario. Il peut marquer au Parc des Princes s'il veut, à la seule condition que le PSG avant ait mis 9 buts. 9 buts, pas moins. S'il y a 8 buts, non, je veux pas de but, d'Asensio, mais s'il y a 9, on va dire que ça passe. Rodgers sera titulaire, joueur le plus actif. Watkins, probablement avec, comme on l'a montré tout à l'heure, une qualité de bande remplaçant qui peut être importante. Tillman sera titulaire à 100. McGinn, c'est pas sûr parce qu'il y a quand même Onana qui est important pour cette équipe-là. Alors, pour le PSG, je ne réinvente rien. Je pense qu'on aura globalement ces joueurs-là alignés. En fait, la même composition que face à Liverpool. Vous me dites, hein, si jamais vous n'êtes pas d'accord, évidemment, il y a pas de problème là-dessus. Peut-être Doué titulaire, bon, il aura été 2 fois remplaçant face à Liverpool et il sera rentré 2 fois, même si c'est vrai que Doué, dans les autres matchs, même de Ligue des Champions, même les gros matchs de Ligue 1, Monaco, Lens et cetera, il aura joué titulaire, c'est une vérité. La question, c'est le défenseur, avec Pacho, Beraldo ou Lucas Hernandez. Alors, peut-être Lucas, vous savez pourquoi? Parce que mine de rien, Beraldo a joué, contre Dunkerque où il n'aura pas eu, voilà, un match, très, très bon, il faut aussi le dire et il n'aura pas joué face à, Saint-Étienne. Saint-Étienne, enfin plutôt, face à Angers. Bon, OK, on verra bien. Face à Angers, c'était bien Lucas Hernandez qui était titulaire, où je l'ai trouvé plutôt bon honnêtement. C'est, peut-être, le meilleur match de Lucas Hernandez depuis le retour. Vous me dites en tout cas, je pense que dans l'absolu, j'allais dire ça va pas être le plus important à noter, en vrai quand même parce que les longs ballons d'Aston Villa, il faudra les gérer. Est le joueur parmi les 2 qui peut le mieux gérer cette profondeur-là? Avec évidemment le soutien des autres joueurs, hein, qui vont se donner à fond, les Vitinha, les Neves et tout. Je sais pas, vous me dites, comme ça je me dirais: «Allez, j'ai peut-être un petit instinct, Lucas». Pourquoi pas un petit instinct Lucas, même si voilà, on sait que, voilà, ce PSG-là restera très, très fort, aura le ballon. Je pense que Pacho va souvent, souvent gérer les ballons en profondeur. Honnêtement, il sera le joueur le plus bas sur le terrain hors de Donnarumma. Nous verrons bien. Eh bien, dites-moi, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir suivi. J'ai conscience que ce sont des vidéos très longues, mais c'est les analyses. Je ne peux pas m'en empêcher. Je veux développer, vous illustrer au mieux les choses. Et c'est ainsi. J'espère que vous l'avez apprécié en tout cas. J'espère que vous penserez au like avant de partir. C'est le meilleur moyen de me récompenser aussi. Il y a voilà, pas mal d'heures derrière, évidemment, de recherche, de travail, etc., pour vous proposer un truc quand même qualitatif. Très, très hâte du match, on en reparlera, on fera un live avant match sans aucun problème, on en reparlera de toute façon. Voilà, 2 équipes qui sont en forme, même si voilà, il y en a une qui est une bonne équipe de football, qui a surtout des grosses individualités plutôt qu'un jeu marqué réel. Et en face, tu as le PSG qui, oui, il faut le dire, les amis, il y a pas de problème à le dire, sincèrement, une des meilleures équipes d'Europe. Voilà, donc c'est pas toujours les meilleurs qui passent. Oui, sur ces doubles confrontations, c'est le PSG qui est favori, c'est le PSG qui a, je pense, la confrontation la plus déséquilibrée avec le Barça. Le Barça Dortmund et le PSG Aston Villa sont probablement les 2 confrontations les plus déséquilibrées. Mais le football, c'est pas que ça. Le football, c'est le terrain. Le football, c'est le réalisme. Le réalisme, le réalisme, le réalisme. Nous verrons bien. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.